Bonjour, Ria. Bonjour. Tu es un détective, non? Oui, ma profession est en effet détective. Pourquoi vous êtes un détective? Parce que j'aime aider les gens à résoudre un meurtre et retrouver les personnes disparues. Et combien d'années travaillez-vous comme détective? Je travaille environ 15 ans comme détective. Oui. Comment avez-vous eu l'idée de devenir de détective? Ma mère travaillait comme détective dans un magasin et elle toujours racontait des histoires et quand j'étais petite, les histoires me passionnaient. As-tu des idoles qui sont aussi détectives? Oui, bien sûr. Mon idole sont Sherlock Holmes et Hercule Poirot. Était difficile d'être détective? Oui, parce que pour être un bon détective, il faut avoir beaucoup de qualités. Par exemple, être une bonne chauffeuse, être en excellente condition physique et toujours rester très attentif. Cela semble très difficile. Et quelles sont les choses que vous devez faire? Solutionner des problèmes personnels, par exemple les parents qui se demandent si leur enfant consomme de drogue ou certains clients veulent savoir si le futur partenaire est fidèle, etc., etc. Avez-vous encore des anecdotes bizarres? Oui, il y a quelque temps, un client a demandé si je pouvais observer son voisin parce qu'il avait peur qu'il maltraite son chat. C'est très bizarre ça. Oui, J'ai lu que vous pouvez être un détective privé. Est-ce que vous faites pour devenir détective privé? il faut suivre une formation de 2 ans chez Sintra. Au fond, ils suivent la formation. À Courtrai ou à Assam. Et combien coûtent ces formations? Cela coûte environ 1050 euros, 50-100 euros. Que faites-vous dans la formation? La première année, on suit des cours théoriques et dans la suivante année, il y a aussi des exercices pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'examen? Il faut écrire un travail de fin d'études. Bon, je trouve que c'était une conversation agréable. Oui, c'était très amusant. Merci et au revoir. Au revoir. Bonjour Zita. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et quand ça ne va pas plus et que ta relation se termine. Vous êtes un spécialiste de l'amour et connaissez tout, non? Je ne connais pas tout, mais je en sais quelque chose. Bon, j'aimerais poser quelques questions. Allez de l'avant. Quand ta relation est terminée, tu te sens très triste. Quoi devez-vous faire? Dans l'article, j'écris, je donne 3 conseils. Confie-toi, ne t'accroche pas, change-toi les idées. Pouvez-vous expliquer le premier conseil, s'il vous plaît? Bien sûr, confie-toi et à dire, tu devras voir une personne qui t'aime dans ta famille ou parmi tes amis pour lui raconter ton chagrin. C'est un conseil utile. Et le deuxième conseil, qu'est-ce que c'est mieux fin? Ne t'accroche pas, veut dire tu ne dois pas pleurer pour qu'il revienne, cela peut devenir pathétique. Excusez-moi que j'interromps, mais quand un grand amour se termine, ça ne va pas tout seul.
Oui, je sais, mais tu dois rester courageux et positif. Oh, ok. Et le troisième conseil, vous pouvez expliquer un peu? Bien sûr, essayez d'oublier ton chagrin d'amour. Te distrais et amuse-toi. Après une période triste, pourquoi n'aurait pas de chagrin? Parce que tu es unique et formidable et quelqu'un d'autre appréciera. Oui, tu as encore des raisons de n'être pas triste. Oui, bien sûr, la vie continuera à la terre, continuera à tourner. Il faudra t'habituer à vivre sans la personne qui t'a quitté. Mais chagrin d'amour est quand même terrible. Il y aura des choses beaucoup plus dramatiques. Dans le monde, regarde les choses positives que la vie a données. Quoi tu fais quand ton amour ne marche pas? Plus tu attends, plus la rupture sera difficile. Un lecteur de notre magazine a posé une question. Et ça, c'est son question. Je suis amoureuse d'une copine de Soline, du copine de Soline, ma meilleure amie. Ça me va mal de les voir ensemble. Quoi dois-je faire? Ce n'est pas simple. Tu vois la garçon, tu aimes avec quelqu'un d'autre et cette autre personne est ta meilleure amie. Cela complique évidemment la chose. Es-tu vraiment amoureux du copain de Soline? Ou aimerais-tu aussi avoir un petit ami? Dis-toi qu'il est normal d'être triste parce que ton ami a moins de temps pour toi. Alors, essayez d'aller vers les autres pour faire de nouvelles copines. Courage, votre prince sur la cheval blanc viendra encore. Merci pour votre temps. Au revoir. Au revoir.